Aimeriez-vous vraiment connaître le Père et l'amour que le Père a pour vous? Alors dans cette émission, mes amis, on va en parler en profondeur. Bonjour et bienvenue à la zone Rapha qui parle de guérison. Je suis Audrey Mac et dans cette émission, nous aimons parler de la guérison dans toutes ses dimensions, esprit, âme et corps. Et dans ces émissions, nous avons parlé de la guérison de votre corps, cette guérison physique dont tellement de gens ont besoin de guérison. Et nous avons vu et nous voyons que, et j'espère que vous êtes persuadés maintenant que la guérison est toujours la volonté de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Et je veux parler du cœur du Père aujourd'hui. Vous voyez, on peut discuter théologie. On peut essayer d'aller dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, et de prouver d'une manière théologique que la guérison est ou n'est pas la volonté de Dieu. Mais dès que vous parlez du Père et de son cœur, du cœur d'un Père avec un grand P, et pour moi, on voit là tout de suite, comment serait-il possible qu'un père veuille ses enfants malades? Ça n'a aucun sens. Posez-vous la question, si vous êtes papa ou maman, peut-être que vous avez des enfants ou peut-être une personne qui est chère à votre cœur. Posez-vous la question, est-ce que je voudrais que cette personne soit malade? Ou même si je veux leur enseigner, est-ce que je veux leur enseigner au travers d'une maladie, d'une paralysie, de quelque chose? La question, tout de suite, là, on peut dire non, bien sûr que non. L'amour veut que l'autre personne soit bien, heureux, en bonne santé, qu'il puisse jouir de la vie. Vous avez remarqué, c'est exactement ce que Jésus a dit. Il a dit, je viens pour vous donner la vie, et c'est même pas arrêté là, et je veux vous donner la vie en abondance. Jean 10, 10. Après il dit, mais le diable vient pour détruire, dérober, tuer. Pour moi, là, il y a absolument zéro doute. Et comment ça se fait que l'Église a un petit mix-up, là? Tout d'un coup, ils disent que c'est le Père qui détruit, qui tue, qui dérobe pour un but divin, et que c'est le diable, souvent, qui... Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Pour moi, ça n'a aucun sens. C'est comme si... Vous voyez, des fois, je pense que les gens se disent... Je me rappelle de cette jeune femme qui avait un témoignage et elle disait qu'elle avait été violée. Il lui avait tiré dans la tête pour la laisser morte et elle avait échappé à la mort. Et elle était venue et au travers de toute cette traversée, elle s'est vraiment tournée vers Dieu en disant, elle était au bas de la fosse, amen, toute seule liée à l'hôpital et elle s'est tournée vers Dieu. Et là, elle a reçu le Seigneur et vous savez, elle en est venue à la conclusion en disant, c'est au travers parce que j'ai été violée, on m'a tiré dans la tête, et c'est au travers de ça que j'ai rencontré le Seigneur. Donc elle en est venue à la conclusion que forcément, c'était Dieu qui avait permis qu'elle soit violée, que quelqu'un lui tire une balle dans la tête et que ça devait être le plan de Dieu pour sa vie. Ça a l'air religieux, ça a l'air... mais vous savez, moi, il y a quelque chose qui est à l'intérieur qui dit « Ah, non ». C'était comme si, écoutez-moi bien, c'était comme si, à chaque fois que vous voyez un incendie, qu'est-ce qui vient tout de suite? Les pompiers. Ou à chaque fois que vous avez un accident de voiture, il y a tout de suite, il y a une sirène, il y a les infirmiers, l'ambulance qui arrive. Serait-il ridicule de dire, voyez, à chaque fois qu'il y a un incendie, il y a les pompiers. À chaque fois qu'il y a un accident, il y a l'ambulance. Je me demande si c'est eux qui sont à la base de tout ça. C'est eux qui sont, en fin de compte,
qui ont créé l'incendie, créé l'accident, parce que, vous voyez, la sécurité de travail, je rigole, mais on rigole. J'espère que vous rigolez. C'est vrai, c'est ridicule de penser que parce que à chaque fois qu'il y a un accident ou à chaque fois qu'il y a un incendie, il y a les pompiers et l'ambulance qui arrivent, que c'est eux qui sont à la base, c'est eux qui ont créé cette situation. Parce que, hop, tout de suite, là, ils viennent, ils sont les premiers sur la scène. Et pourtant, on rigole, mais pourtant, combien de chrétiens vont avoir ce genre de logique pour Dieu en disant, oui, à chaque fois qu'il y a une tragédie, à chaque fois qu'il y a une maladie, à chaque fois qu'il y a quelque chose de dramatique et la personne rencontre le Seigneur, elle est là en présence de Dieu, ben ça doit être Dieu qui est celui qui a créé tout ça. C'est lui qui a rendu la personne malade. C'est lui qui a permis la tragédie, l'accident, le ceci, le cela. Ah, vous ne riez plus. Pourquoi? Parce que peut-être c'est la chose à laquelle que vous aviez pensé, adopté et vous avez cru toute votre vie. Et pourtant, pour moi, c'est ridicule. C'est exactement le même genre de logique d'accuser Dieu que parce que quelqu'un a eu un accident ou a une tragédie et a rencontré Dieu, que c'est Dieu qui en est la cause. Non, Dieu, il est comme les pompiers, il est comme l'ambulance. Dès qu'il y a un problème, Dieu, et que vous tournez juste votre regard ou votre cœur vers lui, pof, Dieu, il est là. Parce que Dieu, il est bon. Dieu, il vient pour faire du bien, pour guérir tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Dieu, il vient pour donner la vie. Vous avez besoin de vie, hop, et vous l'appelez, vous tournez votre regard et votre cœur vers lui. Dieu, il est, comme on dit en anglais, first responder. Il est le premier sur la scène, comme l'ambulance, comme les pompiers. Et je dirais mieux, il est encore mieux qu'eux. Amen, parce que lui, il donne la vie. Ah, vous voyez, ça, le cœur du Père. Le cœur du Père, et on voit que Jésus, il représentait le Père. Il a dit à Philippe, quand Philippe lui a dit, ben, montre-nous le Père. Il a dit, Philippe, tu as été avec moi aussi longtemps et tu me demandes de voir le Père. Ne sais-tu pas que quand tu me vois moi, tu vois le Père? Et alors, on peut regarder au ministère de Jésus. Et vous voyez, c'est là où je passe tout mon temps. Je lis, je regarde ce que Jésus a fait, ce que Jésus a dit, ce que Jésus... Vous voyez, parce que c'est là où je peux connaître Dieu d'une manière intime. Parce que quand je vois Jésus, quand j'entends Jésus, quand j'observe Jésus, j'ai une ouverture dans le cœur du Père. Et je vois que Jésus n'a jamais rendu personne malade. Jésus n'a jamais créé un accident, créé un problème quelconque, fait quoi que ce soit pour rendre les gens malades, pour les laisser malades. Vous voyez, il y a un passage, je crois que c'est dans Marc 6, où on voit il était dans sa ville natale à Nazareth. Il est dans la synagogue, comme il faisait tout jeune, et puis on lui a donné, voilà, le livre d'Ésaïe, il a prêché, il a dit l'onction du Seigneur est sur moi. Amen. Il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, pour ouvrir les yeux des aveugles, libérer les opprimés, bref. Et là, tout d'un coup, ils l'ont regardé et ils l'ont dit, oh, mais n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, il a grandi avec nous. Et je paraphrase. Il a dit, c'est lui qui a construit tes meubles, c'est lui qui a mis le toit sur ta maison. On l'a grandi avec lui, on l'a vu grandir, on l'a vu tomber, on l'a vu faire ça, on l'a envoyé. Et ils l'ont jugé, et ils ont dit, mais pour qui je prends? Et là, il nous dit, j'ai l'onction, je suis le Messie, je ceci, je cela. Et ils l'ont critiqué, ils l'ont déshonoré, ils ont refusé de croire en lui. Et Jésus, la Bible nous dit dans le verset 5 et 6 que Jésus n'a pas pu, là, faire des miracles. Il n'a pas pu. Vous avez remarqué, ça ne dit pas « il n'a pas voulu », ça dit « il n'a pas pu ». Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de croire qu'il était bon, qu'il voulait guérir, qu'il voulait libérer, qu'il voulait faire du bien. Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, ils voulaient proclamer cette année de grâce, de faveur du Père. Vous voyez, et ils ont refusé de le croire, et il n'a pas pu. Il n'a pas pu guérir. C'était, je crois, le seul endroit où on voit Jésus n'a pas pu guérir les malades. Et je vous garantis qu'il le voulait
bien plus, parce que c'était sa ville natale, il a grandi avec les uns et les autres. Et sûrement qu'il voulait faire du bien, sûrement qu'il voulait guérir tous les malades. Moi, j'en ai aucun doute. Et on voit là que Jésus voulait montrer le cœur du Père. Et j'aime bien que vous savez, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, 18, l'apôtre Paul nous dit quelque chose de puissant. Et il parlait du Père, et je parle du cœur du Père. Il dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est Dieu qui parle. Dieu veut être un père pour vous. Peut-être qu'on peut débattre théologie, mais moi je crois que le cœur du Père, un cœur qui veut faire du bien, qui veut soulager, on ne peut pas débattre cela. Si vous, en tant que père, vous voulez faire du bien à vos enfants, à combien plus forte raison est-ce que le Père Céleste veut faire du bien à ses enfants? Vous vous rappelez, et ça on se voit dans Matthieu chapitre 7, dans Matthieu chapitre 7, on le voit, Jésus parlait du Père. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 7, je suis sur la mauvaise page, le voilà. Il a dit, là, dans du verset 7 à 11, il dit, demandez et on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils? Et vous savez la réponse à cette question. S'il demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, et vous savez, Jésus, c'est Jésus qui dit vous êtes méchant, dans le sens que vous êtes imparfait. Amen, vous êtes plus charnel. Et le Père spirituel, le contrat, c'est que si vous, charnel, vous savez faire du bien à vos enfants, à combien plus forte raison le Père spirituel voudra faire du bien. Et vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Et vous rappelez que Jésus, on voit dans Matthieu, je crois que c'était dans Matthieu 6, 11, et quand les disciples lui ont demandé comment est-ce qu'on va prier au Père, il a dit priez le Père, pas oh El Shaddai, oh Adonai, oh Jéhovah, non, priez à votre Père, parce que vous avez une relation, vous êtes un fils, il est votre Père. Il dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme elle est au ciel. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et vous savez, le pain, Jésus a dit, si vous demandez à votre Père du pain, va-t-il vous donner un scorpion ou une pierre? Non. La réponse est non. Et vous savez que la guérison est le pain des enfants. On le voit à plusieurs reprises, comme par exemple dans Matthieu 6, verset 11, Jésus a dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Et on voit dans Matthieu 15, Alléluia, quand il faisait face avec cette femme, cette cananéenne de Syrophénésie. Et là, cette femme, elle était Jésus, libère ma fille, elle est démonisée, elle a un démon. Et puis il l'a pour oh, fils de David. Et elle essayait de lui demander de guérir sa fille sur la base d'une alliance qui ne lui appartenait pas, parce qu'elle était étrangère à l'alliance d'Israël. Elle était une cananéenne. Les Cananéens avaient une réputation de déshonorer Dieu, d'offrir leurs enfants aux dieux de Molech, de Baal, Amen. Ils avaient une réputation qu'ils n'honoraient pas Dieu, le Dieu d'Israël. Et alors Jésus l'a ignoré. Elle a continué, et les disciples lui ont dit, mais dis-lui de se taire, dis-lui de partir. Et Jésus s'est tourné, il lui a dit, tu sais, ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Regardez le contexte, qu'est-ce que c'était le pain des enfants? C'était la guérison pour sa fille. Il dit, ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Pourquoi l'a-t-il traité de petit chien? Parce qu'un chien, c'est quoi? Ça déshonore, ça va trépigner sur les... Vous voyez, même Jésus a dit, ne jetez pas vos perles au pourceau. Amen, ne jetez pas les choses sacrées aux chiens. Et c'est ce que Jésus, il a traité de petit chien, amen, en lui disant, oh,
Et je paraphrase, je sais que vous, les Cananéens ceux de la Phénicie, vous n'aurez pas les choses de Dieu. Vous n'avez aucun respect pour les valeurs du royaume de Dieu. Pourquoi est-ce que je vais te donner les choses que peut-être ton peuple déshonore? C'était vraiment ce que Jésus lui disait. Et elle a dit, non, mais je sais qu'une petite miette qui va tomber de la table, c'est suffisant pour guérir ma fille. Et Jésus l'a regardée et a dit, femme, tu as la foi. Pourquoi avait-elle la foi? Parce que tout d'un coup, il y a eu un changement. Elle a arrêté d'essayer de demander ou désirer la guérison sur la base d'une alliance. Non, elle s'est tournée vers Dieu sur la base de son cœur de père, de son cœur qui donne quand on lui demande, de son père qui dit « Je suis amour, je suis bon, je suis bienveillant. » Et là, parce qu'elle a parlé ou elle a, comment je pourrais dire ça, elle est allée vers la compassion de Dieu. Là, Jésus, il y a quelque chose qui a touché son cœur. Parce qu'elle n'était pas dans la prétention en disant « Oh, Jésus, fils de David, oh !» Non, tout d'un coup, elle s'est arrêtée de prétendre, d'être dans l'hypocrisie, dans la prétention ou quoi que ce soit. Elle a atteint le cœur de Dieu, le cœur d'un père, le cœur d'un être bienveillant, le cœur d'un Dieu qui aime ses enfants, qui aime sa création. Et Jésus lui a dit, femme, va, ta fille est guérie. Voyez, si on peut voir le cœur du Père et savoir que Dieu est bon et peut-être de sortir de la théologie, de débattre les doctrines de ceci, de cela, et simplement peut-être de s'arrêter et de se dire Dieu, comme cette femme, dire Dieu, peut-être que je ne comprends pas toute la théologie, peut-être qu'il y a des trucs dans l'Ancien Testament qui me bouleversent un peu, qui me font entrer dans la confusion et je vais m'arrêter. Et comme cette femme, je vais faire appel à ton amour, je vais faire appel à ta compassion. Et là, je vous garantis, vous allez toucher le cœur du Père. Et il va dire, va vers le Père et demande-lui aujourd'hui ton pain quotidien. Et ton pain quotidien, c'est la guérison. C'est ce dont tu as besoin pour vivre de jour à jour. Peut-être aujourd'hui, vous avez besoin de guérison. Et Dieu dit, ma fille, viens vers moi. Quiconque demande, reçoit. Quiconque recherche, trouve. Quiconque frappe à la porte, ça va lui être ouvert. Vous voyez? Et quand vous regardez Jésus, quiconque lui demandait, et il se tournait souvent vers les gens, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? De quoi as-tu besoin? Alléluia, que ce soit fait selon ta foi. Alors aujourd'hui, quand vous allez vers le Père, allez sur la base de l'amour. Allez sur la base qu'il est un Dieu d'amour. Il est amour. C'est pas simplement, mes amis, qu'il a de l'amour. Il est amour. Et savez-vous que votre foi, votre confiance en Dieu va fonctionner, la Bible nous dit, par l'amour. La foi est agissante par l'amour. Voyez, pourquoi des fois votre foi n'agit pas? Pourquoi est-ce que votre foi semble stérile? Peut-être parce que vous vous approchez vers Dieu sur la base d'une doctrine, sur la discussion théologique, au lieu de vous approcher vers le Père sur la base de son amour, parce qu'il est amour, parce qu'il est votre Père, parce qu'il aime ses enfants, parce qu'il veut faire du bien à sa création, il est un bon Père. Êtes-vous prêts à laisser des fois un peu les petits trucs qu'on ne comprend pas dans les doctrines? Et on en parle, je vous garantis, dans cette émission, on va décortiquer certaines choses. Si vous êtes patient avec moi, dans le futur, nous allons parler de certaines choses, peut-être que là, pour l'instant, qui vous tracassent, qu'on met dans la confusion, que vous ne comprenez pas. Alors, soyez patients. Et dans les prochaines émissions, on va en parler. Mais aujourd'hui, je veux que vous tourniez votre cœur et votre regard vers le Père. Pouvez-vous faire cela? Arrêtez les doctrines, les fausses, et dites, ok, je vais accepter le fait que Dieu est amour.
que Dieu est un Père, il est un bon Père, un Père bienveillant, un Père qui ne va pas donner des scorpions, des serpents, des choses mauvaises, de la maladie ou tout un tas de tragédies, de mauvaises choses à ses enfants. C'est pas ce genre de Dieu. Ça vient du malin. Et mais voyez, rappelez-vous ce que Jésus a dit. Je viens, Jésus, pour représenter le Père. Il dit, quand vous voyez moi, vous voyez le Père. Et je viens pour donner de la vie, et la vie en abondance. Mais rappelez-vous que c'est le diable qui vient pour dérober, pour détruire, pour tuer. Et mes amis, vous savez quoi? Ils n'ont pas changé de place. Ils n'ont pas changé de siège. C'est toujours le diable qui fait du mal. Et le Père est un bon Père. Et je prie pour vous aujourd'hui. Je prie, Père, pour mes amis là qui me regardent, là où vous êtes. Je prie pour que votre cœur soit ouvert. Et je prie, Seigneur, pour une révélation. Tu sais, Paul a prié et nous demandait, que tu nous donnes un esprit de sagesse, de révélation en ta connaissance. La connaissance du Père qui est amour. Et je prie, Saint-Esprit, je prie, Père, au nom de Jésus, que tu donnes à tous mes amis qui nous regardent cette révélation. Peut-être ils ont eu un mauvais exemple, ils ont eu un père qui les a abusés, ils ont eu un père qui les a battus, un père qui ne les a pas nourris, un père qui se fichait d'eux, un père qui travaillait trop, qui n'avait pas du temps pour eux, un père qui a mal représenté ce qu'un père est supposé être. Alors aujourd'hui, je prie, Père, pour une révélation du ciel, que toi tu ouvres les yeux, toi tu ouvres les cœurs, que toi tu leur montres. Peu importe leur passé, peu importe leurs mauvais concepts, peu importe les mensonges du diable, que toi, Père, tu leur ouvres les yeux de leur cœur, pour leur montrer, pour leur révéler qui tu es. Un Père qui est bon, qui est bienveillant, un Père qui donne du pain à ses enfants, un Père qui donne la guérison à ceux qui lui demandent, un Père qui est là, immédiatement, au premier appel, à la première prière, aux premières fois où vous tournez votre cœur vers lui, Dieu, il est là sur la scène, il est là, présent, immédiatement. Il répond au cri de votre cœur, il répond même au premier murmure. Seigneur, je te remercie que tu leur parles. Révélation. Je prie que ta présence, comme tu l'as fait pour moi, la première fois où je t'ai rencontré, où ta présence est rentrée dans cette chambre. Alors là que j'étais, Seigneur, je ne te connaissais pas et tu es venu. Tu as rempli ma chambre de ta présence. Je prie pour ta présence qui touche leur cœur, touche leur vie, touche leur corps, touche là où ils sont remplis. Remplis, touche au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, pour un renversement. Seigneur, que tout d'un coup, ils aient une expérience, qu'ils puissent te voir, te connaître, te comprendre. Au nom de Jésus, il y a certains d'entre vous, j'en ai parlé, vous avez eu une mauvaise expérience, peut-être vous êtes une jeune femme et votre père vous a abusé sexuellement. Cet homme qui devait vous protéger, qui devait vous faire du bien, qui devait pourvoir à tous vos besoins, non seulement physiques, mais aussi émotionnels. Et cet homme vous a fait du mal, jour après jour. Vous a peut-être violé, vous a peut-être abusé, vous a peut-être touché au mauvais endroit, vous a peut-être même battu, vous a peut-être traité de bon à rien. Votre père peut-être vous a fait des choses que personne ne devrait connaître ou vivre. Et je suis là pour vous dire, ce n'est pas le Père. Je voudrais même faire un pas de foi. Peut-être vous ne l'avez jamais fait, peut-être vous n'avez pas voulu le faire, peut-être vous n'y avez même pas pensé. Lui pardonner. Vous savez, Jésus a dit, si tu as quoi que ce soit dans ton cœur contre quiconque, pardonne, afin que ton Père lui-même puisse venir, intervenir, te bénir, te guérir, te toucher, t'aimer. Vous voyez, souvent l'offense, qu'est-ce que c'est? C'est comme quelque chose dans notre cœur qui nous empêche. Nous, c'est pas que Dieu, il est au ciel, les bras croisés, qui refuse de vous bénir, de vous guérir parce que vous avez de l'offense dans votre cœur. Non, 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 non. C'est simplement votre cœur vous condamne et vous empêche de recevoir, de connaître, d'expérimenter, d'avoir cette expérience de l'amour d'un Père qui vous aime.
Voyez, votre père vous a fait du mal, mais ne le laissez pas gagner. Ne lui donnez pas le dernier mot. Comment puis-je lui donner le dernier mot? Je refuse de lui parler, je refuse de lui pardonner. Non, non. Voyez, quand vous refusez de lui pardonner, vous lui donnez le dernier mot. Non. Choisissez de dire, Seigneur, je pardonne mon père. Je pardonne les personnes qui m'ont fait du mal. Peut-être vous avez été violé par quelqu'un d'autre. Peut-être il y a quelqu'un qui vous a volé, fait du mal. Peu importe les personnes qui vous ont fait du mal, choisissez de pardonner. Afin que tout d'un coup, votre Père qui est aux cieux, qui est un bon Père, ait le droit et la permission, que vous lui donniez la permission de venir, d'intervenir, de vous bénir, de vous aimer, de vous chouchouter, de vous guérir. Vous voyez, l'offense, c'est mettre comme des chaînes autour des mains de Dieu, qui lui est un bon Père et veut vous bénir et vous guérir. Quand vous refusez de pardonner, vous lui mettez des chaînes autour des poignets, façon de parler. Et c'est pour ça que je dis, ne donnez pas à l'offenseur le dernier mot dans votre vie. Non, quand vous choisissez de pardonner, tout d'un coup, vous devenez libre. Vous allez connaître une liberté dans votre cœur où tout d'un coup, Dieu immédiatement va venir vous remplir, vous toucher, vous aimer, oh là là, il attend que vous dites, oui Seigneur. Seriez-vous prête à le faire? Je priais. Répétez après moi. Toi qui m'as fait du mal. Et peut-être à voix haute, donnez le nom de cette personne ou parlez de cette personne. Dites, je choisis de pardonner mon père, je choisis de pardonner un tel, je choisis de pardonner. Faites-le à voix haute. Et dis, Seigneur, je choisis de leur pardonner. Je comprends que tu m'aimes, que tu veux me bénir, que tu veux me bénir. Aujourd'hui, je choisis d'avoir le dernier mot en pardonnant, en libérant l'offenseur. Je déclare qu'il est libre et je déclare que je suis libre. Père, merci de ton amour. Aujourd'hui, je suis libre. Merci de m'aimer, de me pardonner, de me guérir. Alléluia. Je vous garantis que maintenant, vous connaissez, comme si tout d'un coup, vous pouvez respirer, n'est-ce pas? Je dis la vérité, n'est-ce pas? Alors que vous choisissez de pardonner, tout d'un coup, vous vivez, vous voyez comme une liberté, vous arrivez à respirer, vous êtes libre de ces chaînes d'offense qui vous ont gardé là, dans l'amertume, Amen. C'est bien, n'est-ce pas? C'est bien. Et maintenant, je prie pour vous. Seigneur, alors que vous êtes libre, je prie au nom de Jésus pour cette liberté et maintenant qu'il est guéri, qu'il est libère. Seigneur, qu'il puisse vivre et connaître ton amour. Au nom de Jésus. Allez, parlez à votre Père. Il vous aime. Attendez-vous à ce qu'il vous parle et qu'il vous aime. Oh, il veut le faire tellement. Amen.